Nous allons parler ici des 144 000 hommes dont le livre de l'Apocalypse nous parle. De qui s'agit-il exactement? Mais avant cela, j'aimerais apporter un témoignage. Depuis quelques semaines, je souffrais d'un terrible mal de dos et je n'exagère rien. Et il était absolument hors de question pour moi que je souffre toute ma vie d'un mal de dos. Alors je me suis vraiment approprié la guérison qui était mienne en Jésus-Christ. Et plus que cela, et plus précisément, je me suis vraiment appuyé sur son amour. C'était pas juste une connaissance intellectuelle que j'avais de l'amour de Dieu, mais dans mon cœur, j'avais vraiment cette profonde révélation que Dieu m'aimait. Et j'ai vraiment confessé son amour, j'ai vraiment confessé sa fidélité, j'ai vraiment confessé la victoire en Jésus-Christ. Et je ne me suis pas appuyé sur le fait que Dieu me guérirait ou même qu'il me guérissait, mais sur le fait qu'il m'avait déjà guéri. Il faut savoir que Dieu nous a déjà guéris en Jésus-Christ. Tous nos besoins ont déjà été pourvus en Jésus-Christ. Et c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à voir leurs symptômes partir. C'est le fait qu'ils s'attendent à ce que Dieu les guérisse, alors qu'en fait, nous sommes déjà guéris en Jésus-Christ. Ce qu'il nous faut, c'est juste prendre cette guérison. On peut aussi s'adresser aux symptômes et leur soumettre de partir au nom de Jésus-Christ. Mais dès l'instant où vous avez fait ça, eh bien, vous savez que vous avez déjà la guérison. Et même si les symptômes sont encore là, eh bien, nous savons que nous sommes guéris, non pas parce que nous avons des symptômes ou pas, mais parce que la Bible dit que nous sommes déjà guéris en Jésus-Christ. Et vraiment, je me suis vraiment appuyé sur l'amour de Dieu. J'ai confessé sa fidélité, non pas comme une technique pour manipuler Dieu. Souvent on dit, si vous voulez, la victoire, confessez la victoire, rendez grâce à Dieu. Et on applique ces principes, mais un peu comme une recette de cuisine, et ça ne fonctionne pas. Pour ma part, j'ai confessé sa fidélité parce que ça sortait, ça jaillissait de mon cœur en toute sincérité. Et j'ai rendu grâce non pas pour manipuler Dieu et le forcer à intervenir, mais tout simplement parce que mon cœur avait envie de rendre grâce à Dieu pour la guérison. Je savais au plus profond de moi que j'étais guéri. Bref, et finalement, eh bien, cette maladie a complètement disparu. Gloire à Dieu! Donc, mon frère, ma sœur, il n'y a aucun problème que Dieu ne puisse résoudre dans ta vie. Et non seulement il peut te guérir, mais il veut te guérir. Et cela ne dépend pas de combien tu es saint, combien tu es bon. C'est un don gratuit. Il y a des gens qui ne parviennent pas à recevoir la guérison divine parce qu'ils se sentent indignes. Mais ce n'est pas une question de combien tu es saint, c'est une question de combien il est saint. Ce n'est pas une question de combien tu es bon, c'est une question de combien il est bon. C'est un don gratuit et ta fidélité, tes performances religieuses n'ont absolument rien à voir avec ça. Dieu veut te guérir, cela ne dépend pas de tes performances. Bref, on va reprendre les fameux 144 000 et on va lire ce premier passage où on nous en parle. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal, à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Alors, 2 questions se posent. La première, c'est qui sont-ils? Qui sont ces 144 000 hommes? Et la deuxième, quand surgiront-ils? Quand les verrons-nous arriver sur la scène de l'actualité? Alors, la réponse nous est donnée dans cet autre passage.
Je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. J'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre. Et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. Alors, qui sont-ils? Première question. Eh bien, la réponse est claire. Elle nous est donnée à la fin de ce passage. Ce sont les prémices. Donc, ce sont les premiers fruits. Et de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle des convertis, des premiers convertis. Ce sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Et on nous dit également qu'ils sont issus des tribus d'Israël. Donc ce ne sont pas des goïms, des goïs, des barbares, des gentils comme ils nous appelaient à l'époque. Ce sont des Judéens. On nous dit clairement les 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc ce sont des Judéens qui se sont convertis. Et enfin, on nous dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Alors, il s'agit de l'Esprit de Christ. Ce sont des gens qui suivaient le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau et qui dépendent du Saint-Esprit qu'ils ont reçu à la nouvelle naissance. Ils ne suivent pas le Fils de Dieu, enfin l'agneau au sens littéral du terme, comme si Christ était descendu sur terre, ils le suivraient. Non, ce sont des gens qui suivent l'agneau de Dieu par l'entremise du Saint-Esprit qui se trouve en eux. Ça, c'est une première question. Donc, ce sont les prémices de Dieu, sont des Judéens convertis et qui dépendent du Saint-Esprit. La deuxième question, quand surgiront-ils? Eh bien, on peut le savoir en examinant le contexte dans lequel nous est donné ce passage. Donc, avant que l'on nous parle des 144 000, on nous parle, vous lirez par vous-même, de la marque de la bête. Et on a déjà vu dans une autre vidéo que la marque de la bête, eh bien, il s'agissait de cendres qu'on appliquait sur la main ou sur le front des gens qui leur permettaient d'acheter ou de vendre. Pour pouvoir vendre ou acheter sur le marché public dans la ville de Jérusalem, on passait par une porte et ensuite, une fois franchi cette porte, on devait adorer l'empereur comme s'il s'agissait d'un dieu. Et une fois que vous l'aviez fait, eh bien, vous receviez une marque de cendre pour dire « lui approuvé, c'est bon, celui-là, il a adoré l'empereur comme un dieu ». Et il y avait possiblement aussi de l'encens à brûler, et c'était probablement de cet encens que provenaient les cendres que l'on appliquait sur la main ou sur le front. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, il s'agissait d'une coutume qui était propre au 1er siècle, donc voilà, vraiment, ça nous permet de localiser exactement quand surgiront les 144 000. Donc en fait, il s'agit d'un événement qui s'est déjà déroulé au cours du 1er siècle, et d'autant plus que après les 144 000, après ce passage, on nous parle de la chute de Babylone, de la destruction de Babylone. On a déjà vu dans une vidéo, et ça ne fait pas du tout l'ombre d'un doute, c'est que Babylone était un symbole de Jérusalem qui a été détruit. Ça, c'est de l'histoire. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, Babylone, c'était Jérusalem. Et Jérusalem a été détruit. D'ailleurs, je vais vous lire le passage. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange suivant, disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. Donc, dans ce passage, Babylone est tombée, Jérusalem est tombée. Donc, ce qui nous permet de localiser très exactement la venue des 144 000. Il y a une espèce d'effet sandwich. On nous parle de la marque de la bête. Ensuite, et un petit peu plus loin, on nous parle de la chute de Jérusalem. Et entre les deux, eh bien, on parle des 144 000. Et tous ces événements se sont déroulés au cours du 1er siècle. Alors maintenant, pourquoi le chiffre 144 000 ? Alors déjà, une première chose, c'est que 144 000 est symbolique.
comme tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Lorsque l'on parle de la bête, il ne s'agit pas d'une vraie bête avec des oreilles et une queue. Tout le monde sait que c'est un symbole. Lorsque nous parle de Babylone, c'est symbolique. Lorsqu'on nous parle du millénium, c'est symbolique. Comme tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est symbolique. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que le chiffre 144 000 échapperait à cette règle. D'ailleurs, pourquoi tout est symbolique? Eh bien, parce que les lettres circulaient par voie postale et il y avait des possibilités que le gouvernement tombe sur ces lettres. Il y avait un contexte de persécution, donc il fallait utiliser un langage codé. C'est un petit peu comme Charles de Gaulle qui s'exprimait par la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'était expatrié en Angleterre et ils envoyaient des ordres aux militaires ou au peuple, mais de langage codé. Les carottes sont cuites, vous voyez. Bon, là c'est exactement pareil. Dans l'Apocalypse, on utilise un langage codé pour ne pas mettre les premiers chrétiens en difficulté. Le gouvernement romain aurait pu tomber sur ces lettres et redoubler de persécution à l'égard des chrétiens. Voilà, c'est pour ça que c'est symbolique. Bref, donc, les 144 000, c'est symbolique parce que de toute manière, tout ce qui est dans l'Ancien Testament est symbolique. La deuxième raison, c'est que le fait est que ces chiffres sont trop parfaits et trop égaux entre eux pour être la réalité. Ils sont nécessairement symboliques puisqu'on parle 12 000 pour chacune des tribus. Donc si ça avait été la réalité, on aurait trouvé 5 500, 2 300, 12 500, mais 12 000 pour chacune des tribus, c'est trop parfait, trop rond pour être un véritable chiffre. Donc même ça n'aurait pas été 144 000, ça aurait été 3200, 144 502, oui, mais 144 000 c'est trop parfait pour ne pas être symbolique. Et ensuite on nous dit aussi que ces 144 000, eh bien, ce sont des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Déjà, on ne nous parle pas de femmes. Pourtant, il y a eu des convertis. Donc, le fait qu'on nous parle des hommes, c'est nécessairement symbolique. Et d'autant plus qu'à l'époque, vous savez, les gens se mariaient très jeunes. Donc, trouver des hommes vierges, 144 000 hommes vierges à l'époque, c'est impossible. C'est nécessairement symbolique. Et vous prenez Marie, eh bien, c'était très vraisemblablement une adolescente. Elle avait 14, 15, 16 ans, grand maximum. On va pas faire une étude des mœurs de cette époque, mais les spécialistes, les érudits de ce temps-là vous confirmeront que les femmes et les hommes d'ailleurs se mariaient très jeunes. Donc trouver 144 000 hommes vierges à l'époque, c'est quand même difficile. À la limite qu'on en trouve quelques-uns, mais qu'on en trouve 144 000, c'est trop gros. Donc c'est nécessairement symbolique. Voilà, alors, ensuite... Pourquoi 144 000? Pourquoi 12 000? Eh bien 144 000 en fait c'est la somme des 12 tribus multipliées par 12 000. On nous dit que pour chacune des tribus il y a 12 000 hommes. 12 000 fois 12 000 nous donne 144 000. Voilà. Alors, un dernier point, et je pense qu'on va s'arrêter là. Je regarde mes notes parce que tout ça c'est scripté. Alors aussi, oui, il y a un point qui est très important aussi. On nous dit que ce sont des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Alors, tout ça c'est symbolique. Des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ce sont des gens qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Ce ne sont pas des hommes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Je pense que parmi les premiers chrétiens, les prémices de Dieu, il y avait forcément des gens qui avaient eu des rapports sexuels. Donc tout ça c'est symbolique. Le fait qu'ils soient purs sexuellement, eh bien tout ça, ça veut dire qu'ils ont été lavés par le sang de l'agneau. Ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais commis, ce sont des pécheurs comme tout le monde, mais qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur la question. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!